au cinéma qu'à la télévision, on peut voir des émissions ou des films traduits en français. Cette semaine, on parle de doublage. Dans un premier temps, on se penche sur la fabrication. Un doublage bien fait, en général, passe inaperçu. Alors, le métier de doubleur, il est plutôt méconnu. La voix d'un comédien peut nous être familière, mais souvent, on ne connaît pas son visage. Alors, on a rencontré quelques-uns de ces comédiens. On les a suivis lors des sessions d'enregistrement en studio. On va aussi parler de la situation de l'industrie du doublage au Québec, des problèmes avec la France, et on se demande s'il existe vraiment un français international. Chose certaine, l'industrie du doublage ici au Québec, eh bien, l'équipement est adéquat. On a d'excellents comédiens. Alors, les gens de l'industrie et de l'Union des artistes nous parlent également des pressions qui doivent être faites pour améliorer la situation de notre industrie. Dites les gars, je m'y connais pas mal en photographie. Je vais vous aider à choisir. Eh bien, je serais heureux de rester bavardé avec toi, mais le devoir t'appelle, n'est-ce pas? Assure-toi que tes copains de la feuille de chou des sapins verts assistent à ma conférence de presse. Et n'oublie pas, vive la lessive sans phosphate. Bien sûr, Cyril. Hein? Photo téléobjectif, temps de pause, film ultra sensible. C'est une série qui vient d'Ottawa, qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Kevin Gillis. Et on est rendu au 59e épisode de 60, donc c'est vraiment la fin. Malheureusement, ça fait 3 ans qu'on est là-dessus. La version française est vendue en France. On est entendu en France, en Belgique, en Suisse et bien sûr au Québec à Canal Famille, entre autres. Sans compter que c'est le coin de pêche le plus extraordinaire de la planète tout entière. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Avant que je te révèle un tel renseignement, ma vieille branche, tu dois nous jurer de garder le secret. Répète après moi. Une fois que l'aspect technique est maîtrisé, c'est-à-dire de lire vraiment en place puis d'avoir une bonne diction, là, surtout pour la bande dessinée d'ailleurs, c'est tout ce qu'on peut donner d'excès, de folie au personnage, de raffiner les intentions, de faire des punchs, tout dans le débit, tout ça, c'est ça qui me fascine vraiment. Moi, Bernard Laveur. Moi, Bernard Laveur. Jure sur mon honneur de ne jamais révéler l'endroit où se trouve ce coin de pêche secret. Même si je me fais capturer par des pirates et qu'ils me font subir le supplice de la planche. Oh, n'exagère pas, Benoît. Je suis sérieux, Bernard. Je gesticule beaucoup, faut suivre physiquement ce que font un peu les personnages. Quand on reçoit un coup, faut le faire, faut bouger pour que dans la voix ça paraisse, puis aussi nous se mettre dans le bain. Sauf que c'est jamais aussi élaboré. Le mouvement, on n'a pas à le créer, on le calque. On va reprendre à ton soupir. Fais-le-moi plus gros. Fais-moi vraiment... Je jure sur mon honneur de ne jamais révéler l'endroit où se trouve ce coin de pêche secret, même si des pirates m'attrapent et me font subir le supplice de la planche. Oui. Ça fait 22 ans que je fais du doublage et je veux dire que c'est pratiquement que des voix de dessin animé que je fais. C'est très rare que je fasse autre chose. Ça m'arrive, là, merci mon Dieu quand même. Il y a des directeurs de plateau qui pensent à moi aussi pour des voix normales. Mais c'est surtout dans des voix de dessin animé qu'on peut m'entendre. Donald Duck, Goofy. C'est pour étudier la recette du canard à Laurent. Quoi? Facture-le plus vous aussi. Dans les ratons laveurs, là qu'on fait les amis ratons, je fais un des 3 petits cochons avec Benoît Rousseau et Sébastien Lavernas. Voilà enfin ce que nous cherchions. La malle de Simon va nous livrer ses secrets. Maintenant, nous allons prouver à cet imposteur que nous savons qui il est en réalité. Ouais, un imposteur. Et le patron nous récompensera avec une augmentation. Quand on voit que le personnage qu'on a à faire, il est petit, il est sympathique, il est frelet, il est faible ou au contraire, c'est un costaud. Au contraire, maman est... Donc on se laisse aller en regardant l'image et puis on essaye de trouver une voix qui va lui correspondre. Puis après ça, on la garde pendant tout le temps. Il faut la garder, on s'en souvient. On prend la voix 63 bis ou la voix 14A et puis on la met dans sa petite mémoire derrière puis on la garde de semaine en semaine. C'est des sacrés défis qu'on nous propose parfois de faire Mickey Mouse, de faire Donald Duck, de faire tous des personnages très connus puis de les faire aussi bien qu'en anglais avec des voix qui sont originales, les calquer. C'est quand même pas facile. Alors, c'est le défi qu'on a à relever nous autres ici. Et nous voici Mike, Peter et Jack, le trio des papas qui jouent leur rate de merc. Tu n'es qu'une petite fille qui doit dormir bien vite, pas question de relaxer pour manger une frite.
Sois sage. De remettre sur une bande, à bande mère, 35 mm, le texte original du film, quelle que soit la langue. C'est la première étape. Voilà. C'est de tout indiquer, aussi bien que ce soit les rires, les respirations, les expirations, les phrases, et les écrire dans le rythme où ça a été dit dans la langue. Moi, je vais lui indiquer toutes les labiales, les demi-labiales, et l'adaptateur, lui, va remettre du texte dessus. Dans la langue, ou en français ou en anglais, suivant dans quelle langue le doublage va être fait. Dans ce cas précis, c'est un rap, c'est quelque chose de très particulier. On va tomber sur un rythme très particulier. Alors, je vais essayer de conserver, moi, le rythme. Ça, c'est très important. Je regarde l'image et je me dis, on pourrait dire quelque chose comme ça swing. Ça, c'est synchrone. Alors, je viens de voir l'image et je regarde la détection que Maud m'a préparée et je vois que ça va pouvoir marcher. Alors, je marque ici, juste sous la détection, je vais marquer ça swing. Ça swing. Les trois pères qui jouent le rap de Mary. C'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Bien sûr, quand je fais comme ça, je regarde l'image, évidemment, pendant que ça roule. Les trois pères qui jouent... Les trois pères, on va dire... Les trois pères qui jouent le rap de Mary. Oh, et nous voici Mike, Peter et Jack, le trio des papas qui jouent le rap de Mary. Plus je fais ce métier, plus je me rends compte que il faut rester très près de ce qu'on dit en anglais. Que ça vaut pas le coup de tarabiscoter une phrase pour dire il faut être synchrone, il faut que ce soit parfait sur les lèvres. Oui, bien sûr, il faut que ce soit parfait. Mais vous savez, il y a une synchro de l'intelligence, il y a une synchro des yeux, il y a une synchro des mouvements corporels, il y a une synchro qui s'adapte à tout ça, pas juste des lèvres simplement. Et si les gens n'ont pas l'air de dire exactement au même endroit ce qu'ils disent en anglais, c'est évident que ça se sent tout de suite. On courait toutes les filles, on était sans façon. Puis t'es arrivé, on a changé de chanson. Nous les célibataires aux 3 millions de watts, on est mieux avec toi qu'avec celle qu'on convoite. La plupart du temps, on arrive, on a un personnage, on l'écoute en anglais et on le double tout de suite en français. On le répète quelques fois, puis on le double tout de suite en français, boucle par boucle. La préparation se fait sur place. C'est le fun qu'on se connaisse, que ce soit des gens qui ont le même humour, le même... dans ce cas-là, le même rythme aussi, là, au moins le sens du rythme, un peu, pour faire ça. Allez Mike, perds pas le rythme. Allez Peter, swing. Jack tâtonne bien. Il y a la traduction qui, elle, fait que les mots arrivent aux mêmes endroits, que les labiales, les B, les P, les N, tout ça arrive aux mêmes endroits. Il y a une question d'énergie aussi. Question de respiration, il faut respirer aux mêmes endroits. Si on a la même respiration, la même énergie, ça va coller. Il mérite. Frotter la figure. Yo. Dis merde. T'es-tu lavé les dents? Yo. Dans un rôle comique comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, bon, ça demande une concentration, ça demande un travail, mais tu peux te laisser aller puis faire des choses comme lui fait. Eux-mêmes doivent prendre oui, aussi. Mais quand tu arrives devant un rôle dramatique, par exemple, aller chercher les larmes. Bon. Nous, on est obligés aussi d'avoir une préparation puis de prendre le temps pour aller les chercher, pour pouvoir y arriver, pour pas être plus que lui, pour pas être moins que lui, pour être sur lui, exactement. Hey, ouvrez cette porte, Jordan. Ouvrez cette porte. Jordan. Quoi? Il faut que je te parle, je t'en prie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tellement de... Je sais pas par où commencer. Doug s'est suicidé. Quoi? Moi, j'ai commencé à faire du doublage avec Vincent Davy. C'est lui qui m'a coaché puis qui m'a montré comment faire du doublage et j'ai fait plusieurs films avec lui. Dont Cocktail, où je faisais la voix de Tom Cruise. Très agréable à faire, très fun à faire. On a eu je me souviens d'un petit problème, par exemple, comme en anglais, le gars de Tom Cruise disait « The bar is open » en criant debout sur une table et en ouvrant la bouche à peu près grand comme ça. Puis, tu peux pas le traduire par autre chose que le bar est ouvert, parce qu'il faut quand même dire la même chose que le gars dit. Mais « The bar is open » sur le bar est ouvert, c'est autre chose. Il fallait le faire passer, ça. Des jumeaux! On a pu tourner gratuit! Non! Le bar est ouvert! Il y a un travail technique au niveau technique, mais
mais ça, disons, c'est peut-être 20% du boulot. Le plus important, c'est d'aller rechercher chez le comédien des émotions qu'on trouve en face, là, sur l'écran. Chérie, tu n'imagineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ah, elle est fragile. Jack Nicholson, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que bon, c'est un grand monsieur et c'est un type qui a ce que j'ai pas moi naturellement, c'est-à-dire que c'est un type qui a une espèce de bonne folie et c'est extraordinaire pour moi parce que ça me porte vers quelque chose et c'est sûr que si je veux arriver à le doubler, il faut que je trouve ce brin de folie, il faut que j'aille le chercher en moi. Vous êtes marié? Question magistrale. Voyez, quand on pense à cela, je répondrai non. Je ne crois pas au mariage, chouette pour le mari, lamentable pour l'épouse. Elle meurt, elle étouffe, je l'ai constaté. Et alors là, le pauvre idiot de mari court se plaindre à qui veut l'entendre qu'il baise une femme morte alors que c'est lui qui l'a tuée. À propos, et votre mari? Et dans le milieu, en tout cas, aussi dans le public, c'est une sous-job. C'est quelque chose qu'on fait, ouais, bon, on gagne notre vie avec ça, mais c'est une sous-job, hein, c'est quelque chose de... C'est quoi ça le doublage? C'est quoi ça le doublage? Et pourtant, c'est un travail qui peut être intéressant. Moi, je le fais parce que j'adore faire du doublage. Ça me permet de jouer des rôles incroyables. Ah, mais non, on a des films à notre actif qu'on n'aurait pas autrement. Ben oui, absolument. Non, c'est bien le fun à faire. À la jeune demoiselle sans circonvolution, disons ferme les yeux et pique un roupillon. Disons ferme les yeux et pique un roupillon. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Disons ferme les yeux et pique un roupillon. Disons ferme les yeux et pique un roupillon. De retour à Transit, une présentation Petro-Canada au service des gens d'ici. Were you really like that, Vincent? Rough and rude? Nah, I don't think so. Tiens, je le pense. Ouais, c'est super! Maman, regarde! Wow! Et toi, Mathieu, tu en voudrais un? Ben, tu sais, moi non plus, j'ai pas d'argent, alors... Les films, lorsqu'ils ont la nationalité canadienne, on peut en faire le doublage français ici et les diffuser en France sans que ça me pose de problème. Si je devais, par exemple, acheter un film japonais et que je veux en faire la version française ici, j'aurais effectivement des problèmes sur certains marchés en France. Mais pour les films qui ont la nationalité canadienne, tout dans une autre langue, il n'y a aucun problème. La France protège son marché, on connaît les lois et la France a passé une loi il y a très longtemps et elle l'a toujours gardée, a toujours protégé son marché. Tout ce qu'elle reçoit en doublage chez elle doit être doublé chez elle. C'est sa loi. Et bon, on devrait faire la même chose chez nous et comme ça au moins on aurait beaucoup de travail, il n'y aurait pas de problème. Ce qui est scandaleux encore aujourd'hui, c'est qu'il y a, bien qu'il y en ait un peu moins, il y a quand même beaucoup trop d'émissions qui sont doublées en France et qui ne passent même pas en France, finalement, qui ne sont doublées là-bas que pour le Québec. Ça, c'est scandaleux. Alors, malheureusement, moi, je vous dirais que nous sommes loin de doubler 10% des émissions étrangères qui passent sur les écrans de télévision et on double, je pense, même pas 5% des films qui passent sur nos écrans dans les cinémas. Alors, vous voyez qu'il y a là un manque à gagner, c'est faire. Je trouve que l'attitude des Français sur cette question-là est tout à fait injuste. Et c'est évidemment la réaction d'un petit groupe qui veulent protéger leur marché. C'est surtout au niveau des comédiens français. Le doublage est devenu le pain et le beurre, finalement, de beaucoup de comédiens. Mais ça, bon, c'est la situation en France. Je veux bien comprendre ça, je veux bien compatir avec eux. Mais c'est pas parce que là-bas, ils ont la difficulté que moi aussi, je suis obligé de crever chez moi. Adieu, Adil. Salut, Adil. Salut. Salut, Adil. Je vais t'envoyer les plans de la défense que tu m'as demandé, là. On travaille beaucoup sur pousser le doublage fait ici, fait au Québec,
parce que d'abord, c'est notre langue, on la comprend un peu mieux que souvent la langue française qui est plutôt d'argot parisien que du français international. Et pour pousser aussi que ça soit fait ici, pour faire travailler les gens d'ici. Comme la production étrangère qui passe sur nos ondes, sur nos écrans, et surtout américaine, je pense que nous sommes beaucoup mieux placés que quiconque ici pour pouvoir doubler justement cet état d'âme, cet état d'esprit américain. Ça fait que c'est ça, en gros. J'ai rencontré un Français qui avait bien de l'allure. Boy, je vais te dire une chose qui va me fatiguer si je te la dis pas. Je suis contente de te voir. Ah, et moi aussi. Oh, mais j'aimerais bien goûter au vin que Bart nous a rapporté. Oh, mais excuse-moi, Marge, mais il y en a un qui a coincé un bouchon de liège dans la bouteille. Oh, mon père, ce qui peut être con. Hey, t'as entendu ça, Marge, mon gars qui parle comme un vrai Français? Nous-mêmes, ici au Québec, on a l'esprit nord-américain. Ben oui, ben oui. Même si notre culture est quand même française d'origine, mais notre façon de vivre, notre façon d'agir est très près. Le rythme, c'est beaucoup ça. Hein? C'est le rythme au niveau, surtout quand on travaille avec la bande rythmo et tout ça, c'est une question de rythme et de musique. La musique québécoise est beaucoup, la musique du langage québécois est plus près de la musique américaine. Yo, hey, what's happening, dude? I'm a guy with a rep for being rude, terrorizing people wherever I go. On ne peut pas faire ça en français international. Non, et en anglais, ils ne parlent pas en anglais Mid-Atlantic English, qui est l'équivalent du français international. Ils parlent c'est vraiment, là, c'est banlieusard au coton, tout ce qu'on voudrait. Il faudrait leur donner une couleur locale pour que ça ait un intérêt, qu'on les reconnaisse. Donc, c'est une décision très spécifique. Ah, c'est tellement une critique sociale, c'est extraordinaire. Je veux dire, comme on dit dans la discussion déjà, tant que les Américains sont capables de rire d'eux-mêmes comme ils le font, il y a de l'espoir. Regarde, maman, c'est lui! Oh, bah, mon petit gars, bienvenue à la maison. C'est de moi qui veux parler? Salut, mon gars. Salut, Homer. Il nous apporte des cadeaux, c'est la première fois qu'il pense aux autres. C'est pas de l'argot, c'est donc un langage que les gens d'ici vont comprendre, mais la première des choses, il faut produire évidemment pour notre premier public, pour les gens d'ici, mais il n'y a rien qui empêche que nous fassions aussi un produit dans une langue française plus internationale, si vous voulez, si on peut dire que ça existe. Normalement, les doublages sont faits en français international. Alors, pour nous, le français international au Québec, c'est le français qu'on appellerait Radio-Canada. Bien parlé, tout ça, mais il y a quand même les intonations d'ici, il y a quand même un petit peu un accent d'ici, on ne dit pas les mots, c'est pas aussi pointu qu'en France, on ne parle pas aussi vite que les Français, mais c'est notre français international. Le français international, c'est autre chose si on regarde les films de Woody Allen, par exemple, c'est en français international, sauf que tu fermes les yeux et tu es à Paris. C'est tellement humiliant, je ne sais pas quoi dire. Moi, en fait, Tu ne serais pas esquinté par hasard? Comment veux-tu que je m'esquinte? Enfin, comment est-ce que je sais rien, moi, un excès de masturbation? Tu critiques mes petits passe-temps maintenant, hein, c'est ça? J'ouvre les yeux, je vois que je suis à New York, je ferme les yeux, je suis à Paris, je me dis, wouh! Il y a quelque chose qui colle pas. Tu sais, j'en suis à prier le Seigneur que mes potes ne me voient pas dans ta ferraille de musée. C'est vraiment une merde. Alors là, je vais te dire, j'en ai rien à cirer de son loup. Alors, t'as aucune classe, Julot? La classe, connard, monsieur pas le pognon, t'as qu'à te voir, t'as un costard à 500 $, t'es distingué comme une portion de tripes. Oui, mais moi j'en jette. Quand on tombe sur des films avec beaucoup d'argot, de slang, tout ce que vous voulez, on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal parce qu'on ne peut pas dire putain de merde, parce qu'on ne peut pas dire tabarnak de tout ce que vous voulez. Donc évidemment, on est pris toujours entre deux feux et on essaie de s'arranger, mais c'est quelquefois un petit peu bâtard. Le français international, c'est un beau concept, mais ça n'existe pas. Le français mid-atlantique, je ne sais pas s'il y a des dauphins qui parlent le français international, mais je veux dire, c'est soit français de France, c'est soit québécois, ou soit français du sud de la France, ou soit, je veux dire, la langue, c'est quelque chose qui n'est pas internationalisé comme ça, là. Il est arrivé quelquefois qu'on ait des films qui soient faits en joual. Ici, Les Pierres à Feu ont été faits avec un succès extraordinaire en joual. Ça a très très bien marché. C'était bien meilleur la version québécoise que la version faite en France, parce qu'elle se rapprochait du tempérament nord-américain. C'était très drôle. C'est absolument délicieux, ma chère Bertha. Ça me fait plaisir que tu dises ça, Denima. Certain, Bertha, c'est bon. C'est vrai, Bertha. Tu sais que t'es championne. Je me souviens pas d'avoir mangé un steak aux arbres aussi bon. Oh, merci, frère. Ce qui gêne parfois les Français, ce n'est pas l'accent,
mais plus les expressions utilisées. Alors, de façon générale, dans mes films, il y a l'accent québécois. On ne peut pas se tromper. Dès la première phrase, on sait qu'on est au Québec de par l'accent. Mais il y a un soin de pris au niveau des expressions qui fait en sorte que le film, même s'il y a cet accent-là, va passer très bien. Et ça vaut non pas uniquement pour les doublages que je fais, mais également pour les films que je tourne en français ici au Québec. Jean-Louis te disait de ne pas mettre trop d'encre. Pareil comme Luc, c'est toujours à ta tête. Vous aviez juste à faire attention. Faire attention, faire attention. On aurait dû prendre quelque chose qui se lave. Quoi? Ça se lave pas? Oh non! Ça, c'est de la mauvaise foi que de toujours invoquer cet argument vraiment fallacieux à l'effet qu'on ne nous comprend pas. Moi, je vais voir des films français, on se tape des gens de Fleurette et tout ça, avec un accent provençal. Ça prend 3-4 minutes, qu'est-ce qu'il dit, mais finalement, on s'y fait. Et puis alors, si nous, on est capable de le prendre, je vois pas pourquoi les Français ne peuvent pas le prendre, d'autant plus qu'il y a une qualité véritable dans l'exemple ici. Pour ce qui est du film Parfaitement Normal, effectivement, Yves avait donné certaines consignes au sujet du niveau de langue et puis du choix des comédiens. On avait décidé de faire le film en québécois au départ. N'oubliez pas de passer à la caisse parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la paye! Les personnages du film peuvent pas tous parler en français comme Bernard de Rome. Je veux dire, c'est des gens qui travaillent dans une brasserie, qui jouent au billard le soir. Tu peux pas les faire parler comme Bernard de Rome, ça n'a aucun sens. Puis ce que je trouve un petit peu drôle, c'est la façon que ce doublage-là a été reçu. On dirait que ça passe pas aussi bien en québécois. Puis je trouve ça un petit peu troublant, surtout dans le contexte socio-culturel actuel au Québec. Bon, on est rendu, je sais pas, les plus récents sondages, c'est 70% de la population qui veut la souveraineté. Puis on n'est pas capable d'écouter des doublages en québécois. Moi, je suis très fière d'être ici. Je suis très fière de parler la langue que je parle. Et je la parle pas nécessairement très bien. Ben ça, c'est parce que je suis pas nécessairement uniquement française, je suis vraiment québécoise, des deux langues, mais je suis très fière du côté français. Et si on peut pas travailler dans cette langue-là, si on peut pas travailler comme cette langue-là, du petit travail, mais je sais pas à quoi servent toutes les batailles politiques qu'on mène. Renzo, t'es en train d'atteindre des sommets. T'es rendu plus qu'ennuyant. Est-ce que t'as encore besoin de dormir et de manger des affaires de mer? J'espère qu'on va finir par en finir avec cette question absolument ridicule de dénigrer systématiquement au niveau de la presse, au niveau de la critique, les films qui sont doublés. Je pense que les critiques de cinéma devraient avoir l'honnêteté et de dire, quand un doublage est bien fait, de dire c'est un bon doublage. C'est une illusion. Alors, bien souvent, les gens disent c'est doublé, mais ils n'ont pas vu tous les nombres de films qu'ils ont vu bien doublés ou ils ne se sont pas rendus compte que c'était doublé. Oui, bien sûr. On ne voit pas le bon doublage. Il passe inaperçu. Messieurs, garderiez-vous le secret? Bien sûr. Oui. Les poètes disparus consacraient le temps dont ils disposaient à extraire la moelle de la vie. Il y a des majors qui font particulièrement affaire ici, qui ont fait affaire depuis de nombreuses années. Et il y a d'autres majors maintenant qui commencent à regarder pour essayer d'en faire au Québec avec diverses maisons, parce qu'on le sort plus vite et ça permet de profiter de la publicité de la version originale, de sortir la vidéocassette plus rapidement, de sortir la télévision payante plus rapidement, etc. Alors, il y a des retombées financières qui sont intéressantes. Tant que nos gouvernements ne feront rien pour obliger les diffuseurs à avoir un pourcentage minimum de doublage au Québec, ça va être un servicieux, on va être un petit nombre à pouvoir vivre du doublage au Québec. Pourquoi pas faire en sorte que 60% des émissions étrangères qui passent ici soient également doublées chez nous? Ce serait énorme pour l'industrie du doublage. L'industrie du doublage, c'est pas que des comédiens, c'est des scripteurs, c'est des traducteurs, sont des monteurs, des techniciens, des directeurs de plateau. C'est tout ça finalement une industrie. Et moi, je vous dis que ça emporte des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Kawabunga! C'est moi qui l'ai inventé. La semaine prochaine, on aura 2 artistes invités. Richard Desjardins, qui, je vous le rappelle, sera en spectacle du 17 au 20 avril prochain au Club Soda. Et Guy Nadon, un des meilleurs batteurs de jazz ici, sûrement un des plus passionnés. Vous savez, celui qui aime bien jouer sur des boîtes de conserve. Eh bien, ils seront tous les deux avec nous dimanche prochain. Guy Nadon et Richard Desjardins. Bonne semaine.